l'heure de recevoir l'invité de la matinale. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mohamed Zardoun, directeur de la région de Tanger-Tétouan de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires de l'ONSA, donc plus connu sous le nom de l'ONSA. Bonjour. Bonjour madame. Alors, dans un de ces derniers bilans, l'ONSA justement a fait l'état d'une saisie et de la destruction de pas moins de 422 tonnes de produits impropres à la consommation. On va y revenir, voilà, puisque ça s'est passé en plus sur le marché local. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez revenir sur peut-être la mission plus générale de l'ONSA? En fait, l'ONSA exerce pour le compte de l'État les missions de la protection sanitaire du consommateur, en plus de missions liées à la santé animale et végétale. Mais pour un peu expliquer bien aux consommateurs le travail de l'ONSA, il faut savoir que pratiquement dans tous les pays avancés, on est passé d'un système de contrôle des produits finis, donc avec des échantillons et des analyses sur des produits finis, à un système de contrôle des chaînes alimentaires, c'est-à-dire de toutes les étapes de la production en fait des aliments, depuis la production primaire en passant par la transformation, la distribution et transport. Et tout cela donc c'est fait dans le sillage d'un renouvellement des législations alimentaires dans le monde, avec beaucoup de nouveaux principes, responsabilité des producteurs, retrait-rappel des produits qui sont dangereux, obligation de mise sur le marché de produits sains, traçabilité obligatoire, information du consommateur, etc. Et tout ça nous pousse à faire un travail en amont au niveau de l'agrément ou de l'autorisation des établissements de production. C'est là que se fait le nécessaire de la sécurité sanitaire des aliments. Ça nous permet de s'assurer que les produits fabriqués au niveau des établissements de production sont sains avant leur mise dans les marchés nationaux, locaux ou même à l'export. D'accord. Donc ce travail en amont, donc, qui est très important et qui est peut-être pas très connu effectivement dans le dispositif de l'ONSA. Donc c'est bien de mettre l'accent dessus. Effectivement, ça nous rend moins visible en fait voilà. Au niveau des commerces et au niveau devant le consommateur. Mais on fait un travail de fond, mais beaucoup plus à l'amont et au niveau des étapes intermédiaires de production des aliments. Des étapes intermédiaires et aussi après, donc carrément sur les étals des marchés, on va y venir. Là, ça fait une semaine quasiment que le mois du Ramadan a commencé et comme chaque année, il y a une augmentation évidemment de denrées alimentaires. Alors, est-ce que le contrôle, enfin je vous pose la question, mais évidemment le contrôle de l'ONSA a été renforcé. De quelle manière, s'il vous plaît? En fait, le contrôle de l'ONSA, au départ, c'était un contrôle chaque jour, quotidien, au niveau des abattoirs, au niveau des halles, au niveau des ports et aéroports pour les importations de produits alimentaires. De jour et de nuit, même, nos inspecteurs sont déjà à l'aube en train de faire les inspections des produits de la pêche, des viandes, au niveau des marchés de gros. Ça, c'est un travail qui se fait toute l'année. Maintenant, pour le mois sacré du Ramadan, bien sûr, vu qu'il y a beaucoup de nouveaux produits qui entrent sur les marchés, vu la grande quantité de produits alimentaires qui arrivent aussi sur le marché, et vu la sacralité aussi du mois, on ne veut pas que beaucoup de gens font du Ramadan avec beaucoup de problèmes de toxi-infection alimentaire. Donc il y a un contrôle renforcé, mais qui vise cette fois le maillon commerce et grande et moyenne surface, commerce de proximité. L'objectif, bien sûr, est d'apaiser le consommateur. De retirer les produits qui ne sont pas sains, de sensibiliser les commerçants aux règles de conservation, d'entreposage, d'exposition, de leur rappeler quelques règles sur l'étiquetage. Donc c'est un travail de sensibilisation et un travail aussi de retrait de quelques produits qui peuvent être retrouvés au niveau des marchés et qui ne sont pas sains ou qui peuvent nuire à la santé du consommateur. D'accord, donc vraiment une mission plurielle, de sensibilisation, mais aussi de retrait lorsque c'est nécessaire. Oui. Voilà. Et même on peut aller quand c'est des produits intentionnellement mis sur le marché, alors que les gens, oui, il y a des procès-verbaux d'infraction qui sont établis par les inspecteurs et transmis au parquet pour des suites judiciaires. Mais bon, sur le mois du Ramadan, la partie sensibilisation est beaucoup plus importante par rapport aux producteurs et on fait des prélèvements d'échantillons sur les produits comme les préparations sucrantes, comme beaucoup de contrôles sur les dates, beaucoup de contrôles aussi au niveau des abattoirs et des halles, du transport, etc. Donc c'est un travail qui se fait pour le mois du Ramadan dans le cadre de commissions provinciales mixtes qui sont présidées par M. Lewali au gouverneur et qui comprennent aussi les représentants d'autres services de l'État, qui font aussi le contrôle de l'affichage des prix ou le contrôle des conditions d'hygiène d'exposition et de vente des produits, comme les bureaux municipaux d'hygiène, les services de la wilaya, les autorités locales. Donc c'est un travail coordonné par le ministère de l'Intérieur, mais où l'ONSA, bien sûr, est l'acteur principal du contrôle. Alors, dans ce contexte, est-il aisé de pointer du doigt les responsabilités des différents acteurs sur la mise en place et sur la mise, en fait, sur le marché de ces denrées qui sont impropres à la consommation?
En fait, la responsabilité, elle est triple. En fait, il y a le premier responsable et le producteur. Parce que le producteur, toutes les législations maintenant le rendent responsable, même au niveau pénal, de la mise sur le marché de produits sains. Parce que c'est lui qui connaît la réalité de sa production, la réalité de ses achats, de ses matières premières, de son environnement. Donc, il doit mettre sur le marché des produits sains. Il doit informer le consommateur à travers un étiquetage qui, je rappelle, au niveau Maroc, il doit être fait en langue arabe. Et quand c'est un produit importé, on a l'obligation d'avoir en langue arabe aussi l'étiquetage qui comprend le nom et l'adresse de l'importateur. Il doit aussi retirer les produits qu'il a suspectés après d'être dangereux. Il doit mettre en place des autocontrôles sanitaires. Donc c'est vraiment le premier responsable, c'est le producteur. Donc quand je dis producteur, c'est le producteur de l'aliment, mais la responsabilité après, elle peut s'étaler au transporteur, à celui qui fait de l'entreposage et même au responsable du commerce de proximité, parce qu'il doit conserver les produits dans des conditions réglementaires, il doit éviter des nuisances externes, des animaux indésirables, etc. Le deuxième responsable, bien sûr, ce sont les services de l'État. Elles doivent s'assurer que les producteurs ont mis en place effectivement ces mesures d'autocontrôle. Elles doivent les agréer, les suivre, les contrôler, les obliger à respecter la réglementation sanitaire. Et puis l'État est obligé de réglementer aussi, de mettre en place des textes sur des normes, sur les critères d'acceptabilité, sur les critères analytiques. Mais ils existent ces textes déjà, il y a une base déjà. Il y a une forte base réglementaire au Maroc, mais c'est en perpétuel renouvellement. Bien sûr. Et puis le troisième et le maillon qu'on considère le plus important, c'est le consommateur, parce que le consommateur, c'est le maître incontesté de sa décision, c'est lui qui oriente. Lui, il est responsable aussi. Il est responsable parce qu'il fait un choix. Et ce choix, il doit porter, il doit être judicieux, il doit porter sur un lieu qui soit conforme et sur des produits qui soient conformes. Un consommateur qui, pour une raison ou une autre, va chercher des produits de contrebande ou des produits du commerce informel, il est responsable. C'est vrai que parfois, les contraintes du pouvoir d'achat ou pour des raisons d'ordre social, les gens sont obligés de gérer un peu, mais je dis qu'il est responsable parce qu'il a une famille derrière et parce qu'il oriente justement le travail des producteurs à l'amont. C'est le choix des consommateurs qui fait que derrière, il y a des entreprises qui évoluent ou des entreprises qui régressent. Justement, Monsieur Zardoun, dans ce cas précis, quel conseil ou plutôt quelles recommandations faites-vous à ces consommateurs pour éviter d'acheter ces produits impropres? Oui, donc le consommateur, comme j'ai dit, si on peut un peu dégager quelques consignes, c'est par rapport au lieu d'abord et par rapport aux produits. Par rapport au lieu, il doit veiller à s'approvisionner au niveau de commerces qui sont connus, qui sont dans la légalité. On ne peut pas aller acheter des produits qui sont vendus dans les trottoirs, exposés au soleil, au gaz d'échappement, et qui sont donc vendus dans des conditions non hygiéniques. On doit choisir un commerce qui respecte un peu les consignes d'hygiène de l'exposition des produits, qui est aéré, qui en plus conserve bien les produits, qui a des enceintes réfrigérées pour les produits qui sont périssables, etc. Donc c'est un choix déterminant pour le commerce. Maintenant, pour les produits, maintenant, le consommateur doit vérifier d'abord que c'est des produits qui sont bien étiquetés en langue arabe. Et lorsqu'ils sont importés, pour faire la différence avec les produits de contrebande, c'est justement le nom et l'adresse de l'importateur en langue arabe aussi, parce que s'il a un problème et qu'il veut réclamer quelque chose au service de contrôle, il doit pouvoir orienter cette réclamation vers un responsable qui est l'importateur pour les produits importés et qui est le producteur au niveau national. Il ne doit pas acheter de produits de contrebande parce que, bon, les gens, c'est pas à l'œil nu, on peut dire que c'est bon. Mais un produit de contrebande, on n'a aucune garantie que c'est un produit halal. On n'a aucune garantie que c'est un produit qui ne contient pas d'organismes génétiquement modifiés. On n'a aucune garantie que c'est un produit qui ne contient pas de radioactivité, de dioxine. Bon, on va dire comment on fait, nous, aux importations. En fait, pour importer, il y a déjà un accord sanitaire entre les pays. On se met d'accord sur les garanties sanitaires, justement, sur ces règles par rapport au pays, par rapport à l'établissement de production et par rapport aux produits. On n'importe pas de n'importe quel pays. Donc un consommateur qui juge un produit alimentaire juste en l'observant à l'œil nu, il se trompe. Donc il faut acheter des produits qui sont fabriqués au Maroc par des entreprises marocaines agréées qui ont un agrément de l'ANSA qui est carrément sur l'étiquetage du produit, ou des produits importés qui comportent un étiquetage réglementaire et qui comportent le nom et l'adresse de l'importateur. Et le tout doit être bien conservé, surtout pour les produits animaux d'origine animale, parce que là, on peut, pour le lait, pour les œufs, pour les viandes, pour les produits de la pêche, il faut qu'il y ait cet ensemble de garanties sanitaires pour
protéger ses enfants, pour protéger sa famille et puis pour aider aussi à construire un très bon système de contrôle des produits alimentaires au Maroc. Voilà, pour que ce soit, chacun amène sa pierre à l'édifice. Donc une collectivité, une responsabilité collective partagée, finalement. Le producteur, les services de l'État et aussi le consommateur. Donc voilà, le travail de l'ONSA, donc qui est global. Merci beaucoup et qui travaille sur la sensibilité, la conscience et la responsabilité du consommateur. Merci beaucoup. Merci à donc vous. Mohamed Zardoun pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur de la région Tanger-Tétouan de l'ONSA.